Et nous nous rendons à Kayes pour évoquer un sujet qui préoccupe plus d'un. Il s'agit de la consommation de la drogue. La pratique prend de l'ampleur dans la région de Kayes. Malheureusement, les consommateurs ont entre 10 à 35 ans, filles et garçons. En plus du trafic de la drogue, s'ajoute le trafic des médicaments contrefaçon. Depuis quelques mois, des équipes de l'OCS, Office central des stupéfiants de Kayes, sont à pied d'œuvre pour la lutte contre ce phénomène. Des saisies importantes ont été faites et des dealers arrêtés. Le constat avec Kansutu Kanouté. La capitale des rails est devenue une zone de forte consommation de drogue de tout genre. Face à ce phénomène inquiétant, des équipes de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Kayes, OCS, sous le leadership déterminé et méthodique du lieutenant-colonel Moumini Bengali, ont frappé fort entre le 1er janvier et le 30 juin 2025. Nous avons saisi 26 briques plus 6370 sachets de cannabis, 16 432 comprimés de tramadol. Nous avons saisi du diazépam, 26 comprimés, du Mirage Serpent, 132 sachets, du crack. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, 358 doses. Nous avons saisi 88 doses de CAM, 62 doses de Christophe, 27 doses de Boro, 64 doses de Off. Nous avons fait aussi une saisie impressionnante dans le Vaudi. La quantité saisie s'élève à 1872 boîtes. Les jeans frélatés de contrebande, nous avons saisi 1100 bidons. Nous avons saisi 5 tonnes, 96 kg de produits pharmaceutiques. Et toutes ces saisies, ça fait un total de plus de 70 millions. Contrefait, c'est des produits qui sont illégaux. Légalement, c'est des produits qui ne sont pas du tout adaptés, qu'on ne retrouve dans aucune de nos réglementations au Mali. Le tramadol est d'abord une substance psychoactive qui agit sur le système nerveux central. Donc, dans la médecine conventionnelle, le tramadol est prescrit dans les douleurs modérées à intenses. Donc, c'est un antalgique. Mais ce qu'on trouve dans le marché souvent, c'est à dose très élevée. Le lieutenant-colonel Bengali, qui depuis son arrivée, il est en train d'abattre un travail énorme. Il est vraiment engagé et je l'encourage en ce sens. Avec son intervention ne se limite pas à la ville de Kayes. Il fait même des sorties en dépit de l'insécurité. Ces 66 procès-verbaux, il a interpellé 71 individus. Un individu de nationalité étrangère, il y a 3 femmes là-dedans. Plusieurs jeunes ont tout abandonné, l'école, les bonnes conditions dans les familles respectives, pour simplement faire plaisir à cette substance qui est la drogue. Alors, quelles sont les raisons qui poussent ces jeunes à consommer ces substances? La première, c'est que Kayes est une région frontalière. La seconde, c'est que c'est une région minière. Dans les mines, les gens, pour se surpasser, surtout le cas de leur payage traditionnel, pour se surpasser, les gens s'adonnent la consommation de ces stupéfiants. La frontière avec le Sénégal aussi fait que beaucoup de choses passent. Les frontières sont poreuses. La consommation de la drogue par les jeunes et surtout par des jeunes filles dont l'âge varie entre 10 à 35 ans est un phénomène très préoccupant car elle a des répercussions graves sur leur santé, d'où l'inquiétude de l'ensemble des parents. Tous les parents ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons les cœurs meurtris. Lorsque nous voyons nos enfants sous l'emprise de la drogue, c'est dur à supporter. Nos enfants ne jouissent plus de leur faculté mentale. Ils ne nous écoutent plus. Les enfants sèchent les cours à l'école. Ceux qui ont la chance d'avoir du boulot font des absences répétées au service. Si tu les croises en chemin, c'est toi qui es obligé de leur céder le passage. C'est le cas d'un petit de 11 ans qui nous a interpellés. Il remettait les produits aux gamins qui se chargeaient de la distribution. Après la vente des produits, il lui remettait de l'argent. Le président du CDQ, les notables, les anciens dealers, les représentants des jeunes ont organisé une assemblée afin de trouver des pistes de solutions pour freiner ce fléau. Aujourd'hui, dans mon quartier, la drogue circule moins grâce au dévouement
des bonnes volontés. De ma naissance à ce jour, ce n'est que de ces derniers temps que j'ai vu la drogue de mes propres yeux. La devanture de l'endroit où je travaille est tous les jours remplie de papier, de sachets de cannabis, et c'est en plein cœur du grand marché. L'usage abusif de toutes ces drogues peut provoquer des perturbations graves, physiques et mentales. Il y a des qualités de drogue aussi, quand ils sont consommés, vous allez remarquer que la personne, elle va s'asseoir, elle ne cause avec personne. Tout ça, c'est l'effet de la drogue. Cette jeunesse qui représente le futur de notre pays est de plus en plus touchée par ce mal qui détruit définitivement leur vie. Ce n'est même pas bon de consommer de la drogue. Ça ne va pas te permettre de donner de l'emploi, ça ne va pas te permettre d'avoir une très bonne formation, ça ne va même pas te permettre de faire des activités citoyennes. Il faut qu'on se donne la main pour combattre ces fléaux-là. Si la sensibilisation ne suffit pas, le Mali a pris des sanctions pénales qu'il faut appliquer. Dans un pays, il faut de l'ordre. La mairie de Caille est prête à accompagner toute initiative dans ce sens. Que tout le monde s'y mette pour que ce fléau puisse diminuer. Pourquoi pas disparaître? Et pour le faire, il faut un recueil de renseignements. Je demande à la population de Caille d'aider les services de lutte contre la consommation de la drogue pour que ce phénomène puisse être éradiqué à Caille. Mais aujourd'hui, nous félicitons ce service. Depuis leur arrivée, la consommation de la drogue a nettement diminué à Caille. Plusieurs lieux de destruction, comme je l'ai eu à le dire, ont été détruits. Si rien n'est fait pour freiner cette consommation de drogue par les jeunes, le futur de cette nation risque de tomber en ruine. Le grand banditisme continuera de prendre de l'ampleur et notre société risque d'être vouée à l'échec.